Merci pour la prière qui a été dirigée par notre frère Kousnel et pour ces cantiques que nous avons chantés pour adorer Dieu, qui a été dirigé par notre frère Révolus. Et nous voulons remercier les frères et les sœurs qui sont présents dans la salle et nous accueillons aussi les membres de l'église du Christ de Charlans qui sont connectés via Zoom. Et nous voulons saluer tous les amis qui nous suivent de loin ou qui vont nous suivre en différé. C'est une classe biblique. Les thèmes ont été demandés. Nous avons le privilège de donner de l'information, mais biblique, sur la différence entre le sermon et les études bibliques, mais nous donnons en général à l'Assemblée aussi quelques informations basées sur la Bible, sur le moment de la prédication, comment est-ce que nous devons nous comporter pour être réceptifs, mais aussi comment nous pouvons apprendre ou continuer les sermons ou même l'étude biblique dans une étude personnelle. Voilà. Comment mettre en pratique les applications que nous recevons à travers les sermons et les études bibliques. Aujourd'hui, nous allons voir un aspect qui est un peu différent. Donc, nous allons mettre plus l'emphase sur la prédication. La prédication du premier jour de la semaine, c'est une communication de la parole de Dieu par le moyen de la proclamation. Et cette proclamation est faite en public. Donc, le dimanche matin, l'assemblée se réunit. C'est un moment solennel. Donc, c'est un lieu public. Même si c'est une église de maison, mais quand même, le dimanche, premier jour de la semaine, comme les premiers chrétiens se réunissaient, donc c'est considéré comme un culte public. Alors, nous allons parler plus de la proclamation, de la prédication durant ces moments-là. Et nous savons que le dimanche matin, nous commençons par une classe biblique. Donc, il ne faut pas, nous faisons la différence entre la classe biblique qui commence entre 10h et 11h pour nous ici. Ailleurs, c'est peut-être 9h à 10h. Mais nous parlons vraiment de la proclamation pendant le culte, de la prédication. Alors, cette proclamation est faite avec autorité selon les Écritures. Donc, le prédicateur prêche la parole de Dieu et l'assemblée écoute. L'assemblée écoute. Ce n'est pas un moment de discussion parce qu'on peut même dire que c'est sous forme de monologue. Parce que la prédication est faite solennellement avec autorité, mais selon les Écritures, mais l'assemblée écoute. Parfois, l'assemblée répond par des acclamations ou par des amens. Quand je dis acclamation, je ne suis pas en train de dire battre les mains, mais non par des acceptations. Mais ce n'est pas un dialogue qui s'installe pendant la prédication. Alors, ça arrive des fois que quelqu'un, par mégarde, il peut dire une parole, mais ce n'est pas vraiment recommandé. Parce que c'est inscrit dans les Écritures qu'il faut écouter en silence. Ce n'est pas par caprice. Bon, dans la semaine, comme ce soir, nous avons des moments d'études bibliques. C'est une occasion de rappeler quelque chose qui a été prêché le dimanche ou même de poser des questions après une étude approfondie chez soi à la maison.
Mais cela peut se faire aussi avec l'orateur du dimanche matin en privé ou en public. Mais soulignons aussi qu'une étude biblique, c'est une communication de la parole de Dieu. Mais où il est possible de poser des questions, où il est possible d'échanger divers points de vue, mais toujours dans le but d'édifier, parce que ce sont les participants qui, il y a interaction, qui mettent les idées ensemble pour que l'assemblée soit édifiée. Alors, qu'est-ce qui est en jeu pendant une étude biblique? Ce n'est pas seulement un moment où on va échanger, mais c'est un moment où on va essayer d'approfondir sur un texte ou sur un thème. On va essayer de multiplier les exemples pour une meilleure compréhension. C'est ça le but. Ce n'est pas le moment de tester l'enseignant ou de le mettre devant un fait accompli ou d'essayer de jauger son niveau ou ses capacités d'enseigner. Ce n'est pas le moment pour le faire. Le but vraiment, c'est de rechercher l'édification commune. Cela veut dire celui qui connaît, il met la connaissance au profit des autres. Que chacun met les dons qu'il a réussi au profit de l'assemblée. C'est pour cela qu'il ne faut pas poser une question dont tu connais la réponse. Il faut mettre la réponse au profit de l'assemblée. Alors, les contextes, encore une fois, de ces échanges durant les études bibliques, c'est que chaque participant apporte quelque chose pour que cela profite à l'assemblée. Toujours sous la direction de celui qui dirige l'étude biblique, bien sûr. Et cela permet aux uns et aux autres justement de partager le savoir, mais ici, il s'agit bien de connaissance de la parole de Dieu qui est un don qu'on ne peut pas cacher. Mais parfois, les expériences aussi, c'est un moment qu'on puisse partager dans le but d'encourager, dans le but d'édifier et dans le but de consoler parfois. Donc, on s'exhorte mutuellement, même durant une étude biblique. Alors, revenons sur la prédication. La prédication doit demeurer la proclamation de l'évangile et l'évangile de Christ. Et cette proclamation, c'est une proclamation d'un message de joie. C'est une proclamation d'un message qui libère. C'est ça l'évangile. Parce que l'évangile, c'est un évangile de salut. L'autorité dans la proclamation, il ne s'agit pas d'une autorité comme dans le monde d'un professeur qui est investi à cause de ses diplômes ou à cause de son titre de professeur agrégé à l'université et qui va essayer d'exercer une autorité sur les élèves. Non. Ici, l'autorité dans la proclamation de la parole de Dieu durant la prédication du premier jour de la semaine, il s'agit seulement que la parole de Dieu est la seule autorité, c'est-à-dire personne, ni celui qui prêche, ni ceux qui écoutent, ne pourrait se mettre au-dessus de la parole. La parole de Dieu est au-dessus, c'est la seule autorité, nous sommes tous soumis à la parole. C'est de cette autorité-là dont il s'agit. Il ne s'agit pas de l'autorité de dire à quelqu'un, et toi, tais-toi, tu ne bouges pas. C'est moi qui enseigne, ce n'est pas toi qui enseigne, c'est moi qui prêche. Non, non, non. Ce n'est pas de cette autorité-là comme l'autorité du Père, l'autorité parentale. Non, ce n'est pas ça du tout.
c'est vraiment que, écoutez, nous sommes tous soumis à la parole. C'est-à-dire, si nous ne sommes pas soumis à la parole qui est proclamée, alors c'est comme si nous ne sommes pas soumis à Christ. Parce qu'il y a des attitudes, parfois, on peut trouver dans les auditoires, chez certains, peut-être par manque d'informations ou de connaissances. Non, votre parole là, votre Bible est là, moi, ça ne me regarde pas. Moi, je viens là pour la fraternité. Ou moi, je viens là parce que j'ai des amis. Ou moi, je viens là. Écoutez, moi, ça ne me regarde pas. Vos enseignements, vos études là, prêchez entre vous. Non, ce n'est pas un membre. Ce n'est pas un membre dans l'école de Christ. Il y a cette attitude-là, on les trouve beaucoup dans des assemblées. Beaucoup. Des gens qui se mettent au-dessus de la parole. Ou des gens qui disent, moi, je veux faire ce que je veux. Dans votre église, là, il n'y a personne. Non, ce n'est pas question que quelqu'un va te parler. Si tu ne te mets pas sous l'autorité de la parole de Dieu, au mieux de parvenir. C'est ce que tu n'es pas membre. Tu es un étranger, mais on ne va pas t'empêcher de venir. Mais ici, on est soumis à l'autorité de la parole. Parce que nous appartenons à Christ. C'est lui notre chef suprême. Alors, une prédication doit toujours proclamer l'évangile avec joie et avec autorité. Donc, nous sommes sous l'autorité de la parole, nous tous. Donc, la prédication de l'évangile, ce n'est pas un moment de plaisir du monde, ce n'est pas un moment, ce n'est pas un passe-temps, ce n'est pas un moment où on raconte les contes de fées, où chacun pourrait continuer à faire ce qu'il veut pendant la prédication, par exemple, où parfois les gens vont se lever comme ils veulent, ils vont choisir ces moments-là pour distraire l'auditoire. Non, 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 c'est là où on fait appel à l'autorité de la parole. C'est un moment solennel. Au mieux se préparer, faire tous nos besoins avant, quand la prédication commence, même le changement de place ou le déplacement, tout ça est réglé par de personnes qui travaillent dans le service des protocoles. Tout est fait pour la gloire de Dieu. On se lève lorsque la parole de Dieu et on fait la lecture. Ce n'est pas des dogmes, mais c'est juste par respect, par bon sens, mais aussi par soumission à Dieu. Donc tout ça, ça fait partie de la proclamation de l'évangile. Ce n'est pas des à côté. Parce qu'il y a l'ordre de Christ qui exige que l'évangile soit annoncé, soit proclamé publiquement devant les fidèles, mais aussi publiquement devant les non-fidèles. Parce que des fois, nous avons des invités ici, nous avons des visiteurs, nous avons des amis qui viennent pour la première, la deuxième, la troisième fois. Et ils sont témoins de la manière que l'évangile est annoncé parmi nous. Et parfois, ils nous jugent parce qu'ils nous observent. Alors, pourquoi la proclamation de l'évangile, c'est un moment solennel, c'est un moment crucial, en fait. C'est un moment qui appartient à Christ. Parce que l'évangile qui est proclamé, qui est prêché, appartient à Christ. C'est son évangile. C'est parce qu'à travers la prédication, les âmes sont touchées. Et Christ, il sauve, il purifie, il pardonne les péchés de ceux qui s'attachent à lui à travers la prédication de la parole. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas un discours d'un premier ministre du Canada ou un premier ministre du Québec. Non, non, non. Ça, ce sont des moments solennels. Lorsque Emmanuel Macron parle au peuple, tout le monde écoute, tout le monde est devant son poste téléviseur et écoute. Même si les critiques viendront, mais ils écoutent qu'est-ce qu'il veut dire. Parce qu'il représente l'autorité de la nation. Et nous, lorsque l'évangile est prêché, c'est selon l'ordre de Christ. Donc, nous sommes ses
représentants, nous sommes ses serviteurs, nous tous, même lorsque nous écoutons, hommes ou femmes, nous écoutons la parole de Christ. Alors, nous allons voir quelques exemples. Donc, celui qui prêche, c'est un enseignant, mais c'est quelqu'un qui proclame. Il a la possibilité de donner quelques explications plus détaillées par rapport au texte, mais en réalité, il fait briller l'évangile de Christ. Et c'est là où nous allons voir quelques exemples de prédications. Parce que vous allez voir un peu pourquoi ceux qui apprennent, des fois, ils rendent les choses difficiles. Ils se rendent la tâche difficile eux-mêmes. Parce que normalement, ce n'est pas une tâche difficile. Mais on est là pour justement aider pour que nous puissions avancer. C'est la raison d'ailleurs de ces études. Il ne faut pas te rendre la tâche difficile. La proclamation, vous allez voir, c'est vraiment avec joie, c'est aisé. Mais si on suit les consignes qui sont dans la parole. Alors, nous allons voir quelques textes bibliques qui touchent la prédication. Matthieu chapitre 4, verset 17. S'il vous plaît, vous avez trouvé le texte, lisez. Matthieu 4, 17. On va voir vraiment plusieurs textes qui font référence à la prédication. Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voilà. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, ça, c'est un sujet type d'une prédication. Un autre exemple. Donc, vous voyez que la prédication repose sur un appel à l'action, mais qui est basé sur ce que Christ a fait à la croix pour nous. Il est notre rédempteur. Et lui-même, il a prêché. Alors, si nous voulons prêcher l'évangile de Christ, nous devons suivre son exemple. Pas seulement comment il s'est comporté, non, qu'est-ce qu'il a dit dans la prêche, dans la prédication. Alors, Matthieu chapitre 5, verset 1 à 2, parce que nous ne pouvons pas imiter Jésus jusqu'à nous comparer avec lui, parce que nous tendons vers la perfection. Non, ce n'est pas l'objectif. Oui, nous voulons l'imiter. Mais ici, pour ceux qui annoncent l'évangile, il faut qu'ils annoncent comme lui l'a annoncé. Parce que nous avons la même parole. Les disciples ont annoncé la même chose que Jésus. Alors ça, c'est un thème. Maintenant, on peut mousser. On peut mousser. On peut passer 15 minutes pour dire la même chose sur le même thème, mais peut-être avec nos paroles à nous, mais tirées toujours dans la parole de Dieu. Et c'est très, très rare et même difficile de stopper. C'est-à-dire dans la prédication, je veux dire. C'est très difficile de sortir ou de faire une prédication, de rater la prédication, par exemple. Non. C'est à moins d'être de mauvaise foi. Mais lorsque tu veux compliquer les choses, tu vas te compliquer toi-même. Parce que la Bible, c'est pas un livre quand même pour les novices. Il faut passer beaucoup de temps. Il faut lire la Bible plusieurs fois. Comme le frère a dit, il faut lire la Bible. Sinon, si tu ne connais pas ta Bible, bon. Mais tu peux annoncer l'évangile. Alors, Matthieu 5, verset 1 à 2, écoutez. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, je relève pour mon esprit. Voilà.
Alors, on peut continuer à lire ce texte-là, vous allez voir la manière que Jésus enseigne ces jours-là devant la foule, les choses qu'il mentionne, les choses qui sortent de sa bouche. D'ailleurs, c'est le sermon sur la montagne, c'est des choses qui ne sont pas compliquées, qu'on peut comprendre facilement. Même son langage est vraiment adapté pour que celui qui écoute puisse être touché dans son cœur. Donc, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. D'accord? Et dans Luc chapitre 24, verset 27, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Donc, la prédication de l'Évangile, parfois, c'est d'annoncer tout ce qui concernait Jésus dans les écrits des prophètes. C'est ça que ça veut dire ici dans Luc 24 à 27. Et lorsqu'on annonce tout ce qui concernait Jésus dans les écrits de Moïse, les autres prophètes, cela suscite la foi à ceux qui écoutent la prédication. Ils peuvent croire en Jésus. Ils peuvent mettre leur espérance en Jésus. Et on ne peut pas inventer les écrits des prophètes parce qu'ils sont confinés dans la Bible. Alors, dans Actes chapitre 2, verset 42, nous connaissons, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire, les enseignements des apôtres, dans les actes des apôtres, on peut tirer des sujets de prédication. Ainsi de suite, on peut vraiment proclamer tout ce que Jésus a dit ou il a fait parce que les apôtres sont des témoins. Un jour, Pierre et même Paul, la Bible dit dans Acte 20, le premier jour de la semaine, nous étions assemblés pour rompre le pain. Paul s'entretenait avec les assistants et il prolongea son discours jusqu'à minuit. On n'a pas besoin de prolonger jusqu'à minuit, mais quand même, l'idée c'est que ce discours-là, ce n'était pas un discours sophistiqué, ce n'était pas un discours scientifique. Paul était juste en train de rappeler l'auditoire tout ce que Jésus avait dit, tout ce que Jésus avait dit que cela allait s'accomplir. Paul était en train d'enseigner la passion de Christ, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Et c'est ça qui donne la vie, c'est ça qui donne la joie aux désespérés. C'est ça qui fait que les perdus peuvent retrouver l'espérance et que leurs péchés seront pardonnés. Alors, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21, écoutez bien. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Encore une fois, la prédication consiste à communiquer les oracles de Dieu en public ou en privé pour que ceux qui écoutent aient de la foi en Jésus-Christ, s'attachent à lui, aient envie, le désir de devenir ses disciples. C'est ce que Jean a dit. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ses disciples ont compris, ils ont laissé Jean, ils ont suivi Jésus. C'est pour ça que j'ai dit, la prédication, c'est un message solennel, c'est pas compliqué, à moins qu'on se complique, qu'on rende la tâche difficile soi-même. Alors, un exemple comment on peut rendre la prédication difficile pour ceux qui apprennent. Quelqu'un vient te voir et il te dit, je donne juste un exemple, ou toi-même, tu dois faire une prédication. Tu commences à réfléchir
il faut que je prêche sur les vols le dimanche matin. C'est-à-dire, tu choisis un vice parce que tu veux redresser tout le monde, tu veux mettre les gens au pas, et tu viens le dimanche matin en public, je veux prêcher sur les mensonges. Bon, tu vas faire peut-être une étude biblique sur les mensonges, mais tu ne prêches pas. Cherche pas à savoir c'est quoi la différence entre la prédication et l'étude biblique. Parce que tu le sais. Mais c'est tes choix pour la prédication qui sont mauvais. Parce que tes intentions, c'est que tu veux régler des problèmes ou tu veux faire sensation. C'est ça ton objectif. Tu veux au fait corriger les gens. Mais tu peux le faire dans un autre moment. Peut-être tu peux venir un mercredi si tu as vraiment envie d'enseigner, si tu fais partie des enseignants. J'ai quelque chose, frère Frédéric, qui me tient à cœur. Dieu m'a donné une parole pour l'assemblée. On va regarder comment on peut te laisser peut-être un mercredi ou un vendredi. Comme ça, tu viens avec ton bâton. Mais la prédication, ou bien, écoute, tu veux faire une série d'enseignements où tu veux montrer aux gens comment vivre mieux dans ce monde. Alors, peut-être on peut organiser une conférence 4 jours d'affilée où tranquillement, une fois par mois, tu fais cette présentation-là. Mais la prédication, on ne peut pas confondre la prêche et l'étude biblique. Non, non, non. C'est nos choix. C'est ce que nous avons dans la tête. C'est ce que nous voulons passer comme message qui fait qu'on arrive le dimanche matin et les membres, et ils ont raison, mais on ne comprend plus. C'est la prédication ou c'est l'enseignement qu'il a fait ou c'est l'étude biblique. Non, les membres ne sont pas dupes. Ce n'est pas parce qu'ils sont assis qu'ils sont moins intelligents ou qu'ils ne sont pas sages. Non. Parfois, ceux qui sont assis, hommes ou femmes, ils sont beaucoup plus avancés dans la parole de Dieu, beaucoup plus matures, c'est ça que je voulais dire, que nous qui passons devant qui enseignent. Donc, c'est plutôt le choix. Mais le Seigneur ne nous laisse pas, disons, dans une sorte de confusion si c'est qu'une prédication. Donc, la prédication est vraiment différente. Maintenant, il y a des cas vraiment où l'Église va écouter un enseignement. Comment les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, comment est-ce qu'ils ont marché dans le désert avant d'arriver à la terre promise. Mais cet enseignement-là a pour but de montrer la grandeur de Dieu, comment est-ce qu'il a marché avec son peuple, comment est-ce qu'il les a corrigés, mais à la fin, c'est pour susciter la foi, c'est pour susciter l'obéissance dans l'auditoire parmi le peuple de Dieu pour que le cœur des enfants de Dieu s'attache au Seigneur et que nous ne fassions pas les erreurs que les Hébreux ont fait dans le désert. Donc, c'est un enseignement magistral, mais qui a pour but de donner gloire à Dieu. Ce n'est pas un vice qu'on choisit. Oh, tu vas prêcher, tu viens comme si je l'orgueil. Non, là, vraiment, ce sont nos choix dans la prédication. Ces choix-là sont tout à fait valides pour l'étude biblique du dimanche matin ou pour les mercredis, mais pour la prédication du dimanche matin, ça te met comme en difficulté toi-même. Parce que prêcher sur l'orgueil, ça va te demander de rassembler plusieurs passages, lire plusieurs passages. Tu vas te sentir toi-même que, au fait, ça cale.
Non seulement c'était l'enseignement, oui, tu veux parler de l'orgueil, mais la transmission pour un dimanche matin dans les sermons, ça devient compliqué. Parce que tu vas lire beaucoup de passages. Alors ça, c'est quelque chose, ça peut aider pour nous permettre de bien choisir les thèmes qui convient à une prédication du dimanche. Alors, il y a différentes sortes de prédications. C'est pour cela Paul dit à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, répond, exhorte avec toute patience en instruisant. Donc, Paul dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4 à 5, on va les lire, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4 à 5. 1 Corinthiens 2, 4 à 5. La parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours de ceux-ci. Ne reposez pas. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours Persuasif. de la sagesse, mais c'est une démonstration et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Merci pour ça. Alors, ces textes-là, ça donne le ton. Ça veut dire, la prédication, ce n'est pas une démonstration de puissance. Je suis en train de dire, nous allons faire comme les charismatiques. Moi-même, je me rappelle encore lorsque j'étais de l'autre côté avec les pentecôtistes, quand tu dois faire une prédication, tu dois faire une démonstration de puissance, il faut que l'esprit touche les gens, que les gens tombent. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais la prédication, lorsqu'on choisit les thèmes pour la prédication qui donnent gloire à Dieu, qui élève sa sainteté, qui démontre ses œuvres grandioses, qui montre sa puissance. Vous voyez la différence? C'est-à-dire, les paroles montrent la puissance de Dieu. Qu'est-ce que Jésus veut faire pour nous ou qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Qu'est-ce qu'il peut faire pour celui qui croit et qui lui donne son cœur? C'est de cela dont Paul est en train de dire. Il ne s'agit pas d'amadouer les gens, mais il s'agit de le persuader, de leur dire clairement que oui, il veut vous faire du bien. Et il vous aime, mais vous devez faire un pas. Vous devez venir à lui. Donc, c'est ça qui va faire que la foi ne sera pas fondée sur la sagesse des hommes. La foi sera fondée sur la puissance de Dieu. Parce que c'est Dieu qui va faire. Il y a une différence que le prédicateur, celui qui prêche, qui dit je peux faire ceci ou cela pour vous, si vous avez la foi, et que de dire aux gens, écoutez, si vous donnez votre vie, Jésus, si vous donnez votre vie à Dieu, Dieu est capable de transformer votre vie, vos péchés seront pardonnés, vous allez passer de la mort à la vie. Donc, les prédicateurs prêchent, proclament, mais c'est Christ, c'est son esprit qui agit dans la vie des gens. Donc, c'est de cela dont Paul fait allusion dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 à 5. Donc, c'est ça le contenu de la prédication. Donc, vous voyez vraiment que la prédication est loin avec un mot ou avec un style de vie ou avec une manière de réussir dans la vie. Non, non, non. La prédication est loin. La prédication, c'est la proclamation. C'est pour cela la prédication, pas besoin que ça soit trop long. Dans 20 minutes, l'appel peut suivre, c'est bon.
Par contre, l'étude biblique, tu peux prendre tes 40 minutes, tes 45 minutes, parce que tu es en train de changer, tu es en train de partager, tu es en train de prendre des renseignements, les gens s'expriment, ainsi de suite. Mais la prédication, mais nous ne sommes pas en train de dire que la prédication est magistrale, dans le sens que oui, elle est dite comme la parole du pape. Non, on peut toujours revenir si jamais il y a des questions, après, même après le culte, ou après, dans la semaine, ainsi de suite. Ça, c'est très important. Donc, la prédication, c'est pas que oui, ça passe, tu as écouté, tu n'as pas écouté, c'est bon, non, c'est fini. Non, non, non. Il faut examiner justement après la parole. Bien, alors, on va terminer en disant la différence est là. Ce n'est pas dans les styles, non, c'est dans le fond que nous voyons cette différence-là. C'est dans le fond, c'est dans le choix. C'est dans le message, parce que la prédication, elle est déjà dans la Bible. Nous ne créons pas de nouveaux sujets ou de nouveaux thèmes. Non. Par contre, l'étude biblique, bon, il y a déjà 66 livres et on peut aller du Nouveau Testament, Ancien Testament, choisir qu'est-ce que nous voulons enseigner. Mais la prédication, c'est la prédication de l'évangile de Christ. Donc, nous ne pouvons que prêcher Christ crucifié. Vous voyez, le thème de la prédication est déjà connu. C'est Christ crucifié. Rien d'autre. Donc, c'est ça. C'est ça que le monde a besoin. C'est ça que le pécheur perdu a besoin. C'est ça que l'Église a besoin d'entendre les premiers jours de la semaine pour se fortifier et rester dans la foi en Christ. Par contre, une étude biblique, c'est vraiment dans un contexte d'une communion, en fait, d'un groupe. L'étude biblique, comme maintenant, là, nous sommes en train de communier, frère. C'est pour cela, comme il est moins le cas, je dois vous laisser le temps de poser des questions s'il y en a. Ou même ceux qui sont dans la maison, ils peuvent écrire. Oui, frère Révolution. J'ai bien saisi les deux enseignements qu'il a fait. Alors, une étude biblique, ça donne une information. On cherche à comprendre. On peut passer beaucoup de temps dans un texte, dans un verset pour comprendre, parce que la finalité, c'est l'application. Comment vivre en Christ, comment vivre la vie chrétienne. Et s'il faut passer du temps dans un texte biblique pendant longtemps, on peut le faire. Parce que l'objectif, c'est de mieux comprendre et d'appliquer la parole de Dieu dans la vie. Maintenant, et pour le sujet de ce soir, j'ai bien compris que la prédication de l'évangile, ce n'est pas un moment où c'est un influenceur qui parle. Voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce n'est pas la motivation de la vie, comment vivre sa vie, comment être heureux, comment être malheureux, etc. Donc, et ce n'est pas une série de sujets non plus. C'est-à-dire qu'on te donne 20, 30, 45 minutes pour une prédication, pour la prédication de l'évangile. Donc, tu ne peux pas choisir un sujet qui peut prendre 5 messages dans un, parce que, et au final, à la fin de la prédication, quelle est donc l'édification? Qu'est-ce qui a édifié? Parce que chaque prédication, c'est une prédication. Donc, si ce n'est pas une série de conférences où un sujet commence aujourd'hui, ça se termine semaine prochaine, et puis tu viens avec un sujet, et puis tu n'as pas terminé. Dans une prédication, peut-être que le mois prochain, tu viens avec le reste. Est-ce que ça, c'est une bonne méthode de prédication? Bon, c'est une très bonne question. Je comprends bien les points. Non, on peut tout à fait avoir un calendrier aussi en ce qui concerne la prédication. Prenons l'exemple que en 2024, on peut décider déjà en décembre 2024 en disant
2025 sera l'année où on va amener le peuple de Dieu à travers une série de prédications durant toute l'année, mais ça sera sur l'adoration. Ça veut dire notre calendrier, on sait que l'année 2025, la prédication sera focalisée. Nous allons amener le peuple de Dieu à découvrir l'adoration à travers le sermon durant toute l'année. Et le calendrier peut être fait et on va trouver des sujets et on peut même bien le placer pour chaque dimanche. Il n'y a pas de problème. Mais le but de ces études que nous faisons, c'est de savoir lorsque on est ici les premiers jours de la semaine et que c'est vous qui va faire la prédication. Il faut que l'assemblée ne soit pas dans la confusion, même pas dans la confusion. Il ne faut pas que l'assemblée se pose des questions. Mais le frère Frédéric, est-ce qu'il a prêché ou bien il a fait une étude biblique? Tu vois ce que je veux dire? C'est là que nous sommes. Et souvent, c'est ce qui arrive. Et comme nous avons le planning mensuel où plusieurs personnes peuvent faire soit le sermon ou l'étude biblique, et souvent parmi ces personnes, il y a de frères qui sont on peut dire, en formation, une formation continue. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour cela que nous sommes en train de faire cette série pour dire, écoutez, on veut un changement. On veut que nous puissions nous ressaisir. Parce qu'il y a des mois où même les prédications, les sujets de prédication sont imposés. Des fois, on a un thème, même si ton titre, on ne te le pose pas, mais quand même on dit, les messages pour le mois de juin, les thèmes, c'est tel. Maintenant, ça te permet toujours à toi, l'enseignant, à toi, le prédicateur de jour, d'aller bien dans ta préparation, de nous amener un sermon. Tu vois, de ne pas venir encore avec une étude biblique, parce que celui qui a fait l'étude biblique avant toi, en 10h et 11h, a déjà fait l'étude biblique. Et si toi, tu viens encore avec une étude biblique, quand c'est répétitif, à un moment donné, ça devient monotone. Mais quand ce n'est pas répétitif, ça passe. Comme j'ai dit, oui, tu peux passer ici, tu fais un enseignement magistral et tu informes l'assemblée que je ne suis pas en train de faire une prédication, mais je suis en train de faire un enseignement sur tel sujet. Comme ça, c'est clair pour tout le monde. C'est ça que je voulais donner. Ce n'est pas interdit, là, mais quand même, celui qui est ici dimanche matin, et il y a des visiteurs, il y a tout le monde, j'aimerais simplement qu'ils puissent dire, avant même d'aller plus loin, que ce n'est pas un sermon que j'ai préparé, c'est plutôt un enseignement sous forme de classe, mais vous ne pouvez pas me poser des questions parce que c'est le moment où je ne peux pas échanger avec vous. Il n'y a pas de problème à ce moment-là. Oui, vas-y après, Sandrine. Oui, vas-y, comme ça, je vais prendre la séance. C'est la solennité de la prédication de devant. Voilà. Il y a des prédicateurs qui se trouvent par devant et qui demandent à l'assemblée, plusieurs personnes font la lecture. Parfois, ça cause des vacarmes, etc. Est-ce que ça, c'est une bonne idée? Bon, ça dépend. Ça dépend du style. Je ne dis pas que c'est mauvais, parce que j'ai assisté à des cultes chez mes confrères, que ce soit à Miami ou le dimanche matin, les frères lisent, mais c'est bien organisé. C'est vraiment bien. Parce qu'ils ont des micros et tout est bien fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est que il n'y a rien à dire. C'est bon. Ça ne dérange pas. Le fond d'un culte. Non, ça ne dérange pas. Quand c'est bien fait, quand c'est bien réglé, il n'y a pas de déplacement, mais la personne est assise, il sait quand est-ce qu'il va lire et il lit solennellement.
Même s'il ne vient pas ici, mais tu sens vraiment qu'il lit solennellement, sa voix est claire et le prédicateur sait, dès qu'il termine, il enchaîne. Il n'y a pas de dogme là-dessus. Pour moi, je trouve que c'est correct quand c'est bien fait. Mais s'il y a des vacances, s'il y a des... Tu vois ce que je veux dire? Parce que des fois, quand tu prêches ici, tu pourrais faire un excellent message si quelqu'un t'aidait à lire, mais il faut que la personne le fasse bien et que ça s'enchaîne. C'est ça surtout, pour que tu n'aies pas de cassures. Mais ça prend toute une préparation. Parce que ces personnes-là que je vois qui lisent, ils les lisent vraiment de manière professionnelle, il n'y a pas de problème. Au contraire, l'Église est édifiée. Oui, Gloria. Je voulais juste rajouter sur le point de serment. Donc, si on peut comme différencier l'étude et le sermon, c'est que dans le sermon, il y a une ligne conducteur et qu'à la fin, tu arrives à une place où tu vas faire l'appel et que les gens vont être appelés à venir pour donner leur. C'est ça. Donc, c'est vraiment ça. S'il n'y a pas cet élément-là, c'est pas vraiment ça. Oui, parce que pour qu'on arrive à cet appel-là, cela veut dire que tu as fait un travail en amont. Alors, mais si tu viens, tu as fait une étude biblique, à un moment donné, même quand on chante les chants d'appel, les gens sont déconnectés. Parce que ce que tu viens de faire, c'est que celui qui était devant présenter, ça ne permet même pas aux gens de faire cet examen, parce que l'appel, c'est quand même un examen. Oui, Flore. Le frère Jean-Paul, il a écrit, il a dit, j'ai de la difficulté à comprendre comment on fait un message qui est en réalité inutile. Comment on la question? J'ai de la difficulté à comprendre comment on fait un message qui est en réalité inutile. C'est ça la question. Bon, frère Jean-Panel, au fait, nous sommes en train de dire qu'une étude, ce n'est pas un sermon. Forcément, même si la forme et le fond, ce n'est pas pareil, mais c'est pas de Dieu. Mais on peut, pendant des sermons, dire à l'auditoire, au public, que je vous ai apporté un enseignement. Bon, une étude, c'est trop. Peut-être que je suis obligé de dire encore une fois, une étude biblique, c'est différent qu'un enseignement. Tu vois ce que je veux dire? Parce que dans les campagnes d'évangélisation, parfois, tu peux proclamer l'évangile. D'accord? Tu prends un thème, comme Jésus faisait, tu proclames l'évangile et il y a un appel. Mais tu peux aussi enseigner. Et à la fin, tu fais un appel. Tout dépend. Est-ce que c'est une campagne d'évangélisation ou c'est une conférence? Parce que parfois, c'est juste un jeu de mots, mais c'est quand même profond. Parce que dans une conférence, tu essaies vraiment d'amener les gens qui sont dans l'auditoire, qui ne sont même pas chrétiens, d'un point A à B pour qu'ils comprennent la chute de l'homme et aussi qu'ils comprennent l'œuvre de Christ qui est la rédemption. Et à la fin, tu fais un appel. Mais tu as fait un enseignement sur la chute de l'homme et la rédemption qui est en Christ. Et à la fin, tu fais un appel. Tu vois? Oui, Constantine. Des fois, on voit quelqu'un qui prêche devant. Oui. Il pose la question à l'Assemblée. Par exemple, il dit un mot, il veut que l'Assemblée réponde. On les voit, des fois, les gens répondent. Pendant qu'il est en train de faire le message, mais les gens répondent à ce que lui, il dit. C'est ça que l'évolution dit, c'est les bâtards. Alors, ce n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas le faire parce que ça crée du bâtard. Oui, allez, c'est bon.